Effectivement, le sujet de l'innovation sociale, c'est juste le sujet essentiel qui doit être au cœur de nos agendas communs, à la fois pour la CGEM et pour le MEDEF. Aujourd'hui, on se questionne beaucoup sur le nouveau modèle de développement marocain qui doit être redistributif et qui doit remettre l'humain et les territoires au centre. Parce que nous avons des réalités de notre pays, fracture territoriale, des enjeux sociaux et sociétaux et des défis énormes. Je pense que la solution, l'un des éléments de réponse, c'est l'innovation sociale. Alors ce n'est pas un concept. L'innovation sociale, c'est comment aujourd'hui on apporte des solutions entrepreneuriales innovantes en associant les parties prenantes, le secteur privé, le secteur public et la société civile, pour pouvoir apporter des solutions concrètes à des besoins qui ne sont pas satisfaits. Par contre, l'innovation sociale, pour qu'elle se mette en place, et c'est tout le plaidoyer que je porte, il faut créer un écosystème propice. Ça passe par un cadre de loi, ça passe par la visibilisation des entrepreneurs sociaux qui ne doivent pas plus être vus de manière misérabiliste. Ce sont des vrais créateurs de richesse. C'est de l'intergénérationnel, ça peut être une femme rurale, ça peut être une coopérative, ça peut être une association, ça peut être une start-up, une PME ou une TPE. Donc il faudrait qu'on casse ces schémas mentaux. L'entrepreneuriat social est transversal à tous les secteurs. Comment on peut, grâce à l'innovation sociale, créer des vocations d'entrepreneuriat vertueuses qui viennent réinventer l'accès aux soins, l'accès à la mobilité, etc. Voilà, c'est un sujet de fond auquel on doit s'atteler avec beaucoup d'énergie et de conviction. Alors, je pense que l'un des premiers actes symboliques, j'allais dire, c'est surtout d'arrêter d'invisibiliser le sujet et de ne plus invisibiliser les acteurs de l'innovation sociale. Qu'on apprenne à, et là j'appelle à la responsabilité aussi des médias et de toutes les parties prenantes. Il faut qu'on valorise tous ces talents aujourd'hui qui créent de la richesse durable. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on ait le courage de transformer. Il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de s'atteler à un cadre institutionnel pour justement protéger cet entrepreneuriat. C'est un cadre fiscal, c'est la mise en place de labels, la mise en place de mesures d'impact pour pouvoir légitimer définitivement cet entrepreneuriat qui s'ouvre d'une image misérabiliste. Moins il sera invisibilisé, plus il sera valorisé et mieux il sera financé. Voilà. Et puis évidemment, l'accès à des financements. Et ça, c'est un grand sujet. Et d'ailleurs, j'insiste, et pourquoi je disais tout à l'heure que nous vivons un momentum, aujourd'hui Sa Majesté a fait plusieurs rappels. Et notamment, comment réinventer l'accès à la finance pour des entreprises sociales. Donc nous avons du pain sur la planche, mais sachez qu'il y a beaucoup de conviction et d'engagement de notre côté pour faire avancer ce sujet pour nos citoyens marocains, envers lesquels je me sens redevable. Voilà, merci.